Ok, hello boys and girls et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ensemble décortiquer les nouvelles règles de Fidias Prop Firm. Cette vidéo est enregistrée le 11 janvier 2025 suite aux annonces du 10 janvier 2025 qui, voilà, je sais, il y a pas mal de monde qui se pose des questions, qui voudrait des clarifications sur toutes les nouvelles règles qui ont été mises en place le 10 janvier par Fidias. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comme d'hab, je vais essayer d'être le plus concis et en même temps le plus complet possible. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, évidemment. Let's go. Alors, un petit rappel du contexte d'abord. Sur les 3 derniers mois de l'année 2024 et là sur début 2025, il y a beaucoup de traders qui sont passés en live chez Fidias. Il y a eu énormément de traders. Je dis énormément, énormément proportionnellement aux autres prop firms qui sont passés en live chez Fidias sur les derniers mois. Le passage en live, il concernait en grande majorité des traders qui avaient soit beaucoup de comptes, donc 15, 20 comptes, ouais, on va dire entre 15 et 20 comptes, des grosses PNL, donc des fois des 7 000, 8 000, 10 000 dollars de PNL par compte. Et enfin, des stratégies problématiques hein, avec des exploitations des conditions de sim. Même si là, je mets c'est pas forcément intentionnel, je pense que, il y a des gens qui ont juste pas confiance, qui s'exploitent les conditions, sim. Quelqu'un qui a 20 comptes, par exemple, et qui trade 18 micros, un matin, par exemple, en electronic hours, matin heure française, donc en dehors des sessions US, il y a juste sur le vrai marché, sur les conditions réelles, il y a pas la profondeur de marché nécessaire pour l'exécuter, mais je pense que c'est pas forcément mal intentionné. Mais du coup, il y avait des stratégies qui posaient problème, dans le fait qu'elles exploitaient les conditions SIM et donc du coup, ces traders-là ont été passés en compte live. Le problème, c'est que les conditions de passage, elles étaient, peu lisibles, hein. Ce qui était marqué dans les contrats, c'était que c'était au bon vouloir de Fidias, et que globalement, ils avaient la liberté de le faire quand ils voulaient. Et du coup, il y a eu des plaintes, de quelques traders qui ont été très audibles, hein, parce qu'ils ont été pleurés, sur tous les discords de toutes les communautés, sur le Discord de Fidias, sur le Discord de TPF, sur le nôtre, voilà. «Oh là là, c'est pas juste, je suis passé en live», bon, bah, voilà. Du coup, il y a eu pas mal de plaintes et ça crée un petit peu d'incertitude dans la commu et donc du coup, voilà, je pense que c'est dans ce contexte-là que ces changements de règles ont été amenés et je l'ai pas mis, mais je pense que c'est des, très bons changements de règles. Ce sont des très, très bons changements de règles. Globalement, voilà, Fidias, enlève l'accent, des comptes simulés pour le mettre sur les comptes live. C'est globalement toute la logique des règles, qui ont été changées. C'est enlever le focus des comptes simulés et permettre aux traders de passer le plus rapidement possible en live et dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent générer beaucoup plus de cash et je pense que c'est vraiment une excellente solution. Pour que ce soit bien clair, on va commencer par rappeler la différence entre sim et live, parce que ça aussi, je pense que c'est pas toujours très clair. Donc, les comptes sim, c'est les comptes auxquels vous êtes habitué actuellement, d'accord. Un compte cash, ce qu'on appelle les comptes cash chez Fidias, ce qu'on appelle les comptes express chez Topstep. Voilà, c'est ce que la plupart de notre communauté a comme compte aujourd'hui. Donc, ce sont des comptes simulés. C'est des comptes avec du faux argent. Et à chaque fois qu'un trader va pay out sur un de ces comptes sim, les payouts, à ce moment-là, proviennent des évaluations et des comptes cash qui ont été cramés par les autres utilisateurs de la propre firme. Ok. Donc, globalement, quand tu retires un payout à partir d'un compte SIM, ça coûte de l'argent à la propre firme. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Les comptes SIM, c'est une relation perdant-gagnant. Si le trader il gagne, la propre firme elle perd. Si la propre firme elle gagne, c'est le trader qui perd. D'accord. Il y a forcément quelqu'un qui est gagnant et il y a forcément quelqu'un qui est perdant dans cette relation quand on parle de compte SIM. Ok. Donc ça n'empêche pas que voilà, les prop firms sont toujours, contentes, de faire du sim parce que le sim a un intérêt, on en a parlé en live. C'est très pratique pour évaluer les performances d'un trader, c'est très pratique pour, voilà, limiter le risque sur des gens où tu as pas d'historique, de trading, mais ça a ses limites et du coup les comptes live, ensuite, sont, là les comptes qui sont vraiment intéressants puisque ce sont les comptes qui ont du vrai argent dedans, d'accord? C'est les comptes chez un broker. Les ordres sont réellement exécutés sur les marchés financiers, ça c'est vachement important. Ici, les ordres sont pas réellement exécutés, c'est du simulé, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on exécute pas en fonction de la profondeur de marché réel. Euh, et à ce moment-là, quand vous allez faire des payouts sur des comptes live, les payouts vont provenir des autres traders sur les marchés. Donc, que ce soit les traders retail, mais aussi les traders institutionnels, hein. Potentiellement, vous allez aller prendre du cash à BlackRock. Et du coup, quand, vous allez faire un payout comme ça, vous rapportez de l'argent à vous-même, hein, forcément, ça rapporte de l'argent aux traders, mais ça rapporte aussi de l'argent à la propre firme et du coup, à ce moment-là, on rentre dans une relation gagnant-gagnant, OK? Un trader qui prend 20 000 de payout en compte SIM, il enlève 20 000 de cash à Fidias, d'accord? C'est vraiment ces 20 000 d'argent qui s'enlèvent du compte de résultat de Fidias, OK? Un trader qui prend 20 000 de payout en compte live,
C'est 16 000 qui vont chez lui dans sa poche et c'est 4 000 qui vont dans la poche de Phidias. Donc à ce moment-là, tout le monde est content. Tout le monde est content, tout le monde est content et tout le monde est gagnant. Ok, donc c'est bien ça la différence entre les comptes sim et les comptes live et c'est quelque chose d'important à comprendre pour la suite de cette vidéo. Donc les annonces du 10 janvier. Donc Phidias a annoncé pas mal de changements dans les règles hein, et qui vont tous dans la même direction, qui est d'augmenter leur nombre de traders en compte live et c'est à mon humble avis une excellente décision. On va couvrir l'intégralité de ces changements dans la vidéo et je vais essayer de couvrir tout de la manière la plus exhaustive possible et comme d'hab, je vous le remets ici, mais le site et les contrats de Phidias font foi, n'hésitez pas à aller les lire, c'est parce qu'il y a des changements dans le futur. Les informations ne sont à jour que du 10 janvier 2025. Le premier gros changement, celui qui a fait le plus de bruit, c'est la réduction du nombre de comptes cash du coup. Jusque-là, vous aviez le droit d'avoir 20 comptes cash chez Phidias. Vous aviez un maximum de 20 comptes cash chez Phidias. Et donc, du coup, maintenant, ça change. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir que 5 comptes cash fondamentales et 5 comptes cash swing. Ok, donc, vous passez de 20 à un grand maximum de 10. Et si vous tradez que du fondamental, vous êtes limité à 5. Alors, si vous tradez fondamental et swing, vous êtes encore à 10. Mais si vous vous concentrez par exemple que sur les 50K fondamentales, vous ne pourrez plus avoir que 50 cash en même temps. Ce n'est pas possible d'en avoir plus. Ok, donc là, je vous mets des exemples de ce qui est possible. Hein. Vous pouvez avoir 5 fondamentales 50K et 5 swing 50K. Vous pouvez avoir 5 fondas 100K et 5 swing 50K. Vous pouvez avoir 5 fondas 50K, 2 swing 100K, 3 swing 50K. Voilà, là, vous êtes toujours à 5 et 5. Vous auriez pu faire 200 000, 350 000 et ensuite ça, et vous seriez toujours dans les bons chiffres, il n'y a pas de souci. Ok, ce que vous ne pouvez plus faire chez Phidias aujourd'hui, c'est avoir 20 comptes cash 50 000 fondamentales ou par exemple 13 comptes cash 100K swing. Ok, ça, c'est plus possible, vous êtes limité à 5 cash fondamentales et 5 comptes cash swing en simultané. Et donc oui, je sais, ça veut dire que c'est plus possible de générer 40 000 $ de payout par mois, Tom, mais comment c'est possible? Comment peux-tu encore faire la promotion de Phidias? C'est inadmissible, on ne peut plus faire 40 000 de payout chez Phidias. Et la réalité, c'est ce que je vous mets là, c'est que 10 comptes cash, c'est plus qu'amplement suffisant pour absolument tout le monde. Hein. 10 comptes cash, ça veut dire que vous pouvez générer 20 000 $ de payout par mois sur si vous avez des 50 000, hein, 5 50 000 fonda et 5 50 000 swing, et que vous pouvez générer 25 000 de payout par mois si vous avez 5 fondamentales 100 000 et 5 swing 100 000. Pardon. Donc, si vous avez du mal à vivre sur 20 ou 25 000 $ par mois, c'est probablement pas un problème de la prop firm, c'est probablement que vous avez trop pris le goût au caviar, à la cocaïne et aux prostituées de luxe. Ce que je veux dire, c'est au-delà de la blague, c'est que chercher 20K par mois aujourd'hui, la plupart des gens, dans la plupart des communautés, n'y arrive pas. C'est pas une attaque ou quoi que ce soit. Moi-même, je suis pas. La pivette n'y est pas. Voilà, on a 2 monstres, 3 monstres peut-être dans notre communauté qui sont au-dessus de ces seuils-là. Et c'est clairement les exceptions à la règle. Ok, c'est vraiment des cas très très particuliers. Et ces cas-là, ils n'auront pas de mal à aller générer leur cash sur les comptes live par la suite, comme on va le voir, et ils vont pas voir la différence de leur côté. D'accord? Pour tout le reste, pour les 99% d'autres traders dont moi je fais partie, dont vous faites très probablement partie, tourner avec 10 comptes cash, c'est plus qu'amplement suffisant. C'est plus qu'amplement suffisant et ça permet largement de vivre de son trading. Donc c'est amplement suffisant. Et je vous mets un petit rappel en bas. Hein. Mes top steps limite à 5 comptes max et MFFU limite à 3 comptes max. Donc voilà. Vous allez me dire, mais Tom, Apex, ils autorisent encore 20 comptes cash, pourquoi ne pas aller chez Apex? Parce que Apex, ils payent pas tout simplement. Ils payent à leur bon vouloir et que, du coup, c'est pas super pertinent d'être chez Apex, à mon humble avis, encore une fois. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pas une grosse sanction que de baisser le nombre de comptes cash et je pense qu'au contraire, c'est vraiment une bonne logique vu ce qui arrive juste après sur les comptes live. Ok. Petit complément également, pour celles et ceux qui avaient déjà plus de comptes que la nouvelle limite, vous conservez vos anciens comptes, vous pouvez pay out dessus. En l'occurrence, moi actuellement, j'ai 11 financés 50 000. Je garde mes 11 financés 50 000. Non, j'ai 10 financés 50 000 et un financé 100 000. Je les garde et je peux encore payer out dessus. C'est le cas pour vous aussi. Si vous en avez 6, 8, 10, 15, 20, peu importe, vous pouvez encore garder vos comptes et vous pouvez encore payer out dessus. En revanche, vous ne pouvez pas prendre de nouveaux challenges et de nouveaux. Enfin, vous pouvez prendre de nouveaux challenges, mais vous ne pouvez pas prendre de nouveaux comptes cash tant que vous n'êtes pas repassé en dessous des limites. Si vous avez des évaluations en cours, vous ne pourrez pas les activer au-dessus des nouvelles limites. Hein. Donc, je vous mets un exemple ici. Si vous avez acheté 8 évals sur la dernière promo, par exemple,
Vous ne pourrez en activer que 5 si vous avez aucun compte fondamental cash activé actuellement, et vous ne pourrez par exemple en activer que 3 si vous avez déjà 2 comptes cash fondamental activés au moment où la règle change. D'accord. Donc voilà, maintenant vous êtes limité à 5 comptes cash fondamental en même temps et 50 cash swing. Donc voilà, c'est relativement simple à comprendre, mais voilà, sur ceux qui ont les comptes déjà activés, pas de problème, vous conservez vos comptes et vous pouvez payer out dessus, pas de souci. La grosse nouveauté, c'est celle-ci, c'est l'arrivée du nouveau compte 25K statique, donc qui faisait partie de la roadmap de Fidias, hein, l'année dernière quand ils avaient posté leur roadmap. On ne savait pas exactement quand il allait arriver, et donc là, on a eu la confirmation qu'il arrivait bientôt. C'est marqué au premier trimestre 2025. On ne sait pas exactement quand au premier trimestre 2025. Ça sert à rien de me demander, je ne sais pas. J'ai eu des messages privés là ce week-end en mode Tom, tu peux me donner la date exacte du lancement du 25K? J'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas. Je l'attends moi-même avec impatience. Mais je ne le sais pas. Et donc, du coup, pour l'instant, voilà, on sait juste que c'est au premier trimestre 2025. On sera là aussi limité à 5 comptes cash sur le 25 000 qui viennent se rajouter pardon, au compte fondamental et au compte swing. Donc on peut encore monter à 15 comptes. Une fois qu'on rajoute les 25K statiques, on peut monter à 15 comptes. Alors après, ces 5 comptes-là, vous allez voir, ils ont un fonctionnement particulier, donc ça compte pas vraiment de la même manière. Mais vous pouvez en prendre 5 cash financés en même temps. Ok. Ces comptes ont un drawdown statique de 500 dollars et le drawdown ne suit pas. C'est le principe d'un drawdown statique, je vais expliquer après, j'ai une slide qui vous explique ça. Les règles sont extrêmement avantageuses et surtout, ces comptes proposent un passage en live automatique si vous atteignez les objectifs. Ok. Ça veut dire que là, on rentre dans une autre logique. Le live n'est plus réservé uniquement aux personnes que Fidias choisit. Le live maintenant est accessible à tout le monde. Tout le monde va pouvoir passer en cash sur ses comptes 25K swing et donc c'est extrêmement intéressant comme vous allez le voir par la suite. Le fonctionnement du 25K statique. Étape numéro 1, évaluation, comme d'hab. Et à ce moment-là, il va falloir atteindre 1500 de PNL sans toucher le drawdown pour valider l'évaluation. Ok. Une fois que vous avez validé votre évaluation, vous passez en financer cash. Et à ce moment-là, vous allez devoir payer des frais d'activation. Il n'y aura que le choix des activations lifetime. Et vous allez devoir payer 80 € d'activation pour ces comptes financés cash. Ok. À ce moment-là, il faut de nouveau atteindre 1500 de PNL et toujours évidemment sans toucher le drawdown. Si vous atteignez ces 1500 de PNL, à ce moment-là, vous allez obtenir un 1000 $ de payout et vous allez passer instantanément en live. D'accord. Donc vous allez prendre 1000 € de payout, 1000 $ de payout, vous allez passer en live et votre compte cash va être supprimé et vous allez passer en compte live. Ok. Étape numéro 3, du coup, le live. Pour chaque compte validé, donc vous avez le droit d'en avoir 5. Pour chaque compte validé, vous allez avoir 500 $ de capital dans votre compte live et un sizing de 2 mini/20 micros. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller jusqu'à 2500 de capital en live, puisque 5 x 5 est égal évidemment à 2500. Et du coup, potentiellement, si vous validez vos 5 cash 25K statiques, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à 2500 de capital en live, ce qui est une très belle somme pour commencer. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le pensent pas, mais sincèrement, 2500 de capital en compte live, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Les règles du 25K statique, le drawdown est donc statique, hein, ne bouge pas. Accès direct au compte live après validation de l'objectif. Le trading de news est autorisé, que ce soit en évaluation, en cash ou sur le compte live. Il n'y a aucune règle de cohérence. Vous pouvez faire plus de 30% en une journée, il n'y aura pas de problème, que ce soit en évaluation, en cash et en live. Aucun nombre minimum de jours de trading, que ce soit en éval ou en cash ou en live. Ça veut dire que vous pouvez passer l'évaluation en un jour et vous pouvez passer le compte cash en 2 jours. Pour les plus énervés d'entre nous, je sais qu'il y en aura, je sais qu'il y en a qui vont aller les bourriner. Je pense que c'est pas la bonne attitude, mais je sais qu'on va en avoir. Ça veut dire que au moment où les 25K statiques vont sortir, vous allez pouvoir aller chercher 5000 de payout le lendemain. Ok. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire jour 1, vous validez les vals, jour 2, vous validez le cash, et jour 3, vous êtes en live. Ok. Donc vous prenez 5000 de cash le jour 2, et le jour 3, vous êtes en live avec 2500 de drawdown. Je sais qu'il va y en avoir, donc je le dis. Je pense que c'est pas la bonne attitude, mais je sais qu'il va y en avoir. Donc voilà. Et ensuite, dès que le compte live est créé, vous allez pouvoir payout très rapidement sur le compte live à jour J+1. Ok. Les frais d'activation sont donc de 80 €. Et en live, hein, c'est ce que je vous disais, hein, payout possible chaque jour sans limite maximum de montant. Et le payout minimum sera de toujours 500 $ minimum sur les comptes live. Ok. Donc vous voyez que les règles sont très avantageuses, hein. Je sais que voilà, ça c'était un souci souvent, trading de news autorisé, la règle de cohérence, tout ça et tout. Tout ça, ça saute avec le 25K statique, tout ça c'est extrêmement clair. Vous avez juste à trader votre compte.
Le drawdown, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, il est statique. On va voir juste après comment ça fonctionne. Mais du coup, les règles sont vraiment, vraiment extrêmement avantageuses pour le coup. N'importe qui me dit c'est pas intéressant, on ne sera pas d'accord. Ici, je vous mets un exemple pour vous expliquer le drawdown. Ok, en haut, vous avez un drawdown statique, en dessous, vous avez un drawdown end of day. Le drawdown end of day, c'est celui auquel vous êtes habitué aujourd'hui. Donc là, c'est l'exemple d'un compte 100 000. Ok, en premier jour, vous commencez à 100 000 et vous avez 3 000 de drawdown autorisés. Vous gagnez 2 000 $. Le lendemain, votre drawdown est monté de 2 000. Vous reperdez 500 $. Votre drawdown, il bouge pas. Vous gagnez 1 500 $. Votre drawdown, il remonte et il se remet à 3 000 d'écart avec votre valeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, le drawdown vous suit. Vous voyez, les deux courbes se suivent à l'identique. L'avantage d'un statique, c'est qu'effectivement, au début, vous avez moins de drawdown de disponibles. Je suis d'accord. Hein, ici, vous avez 3 000 de drawdown de disponibles. Ici, vous n'en avez que 500. Par contre, le drawdown ne bouge jamais. Donc là, quand vous réalisez 150 de PNL le premier jour, le lendemain, vous avez 650 de drawdown autorisé. Là, vous refaites 50 de PNL ce jour-là. Maintenant, vous êtes à 700 de drawdown autorisé. Là, vous refaites 100 $. Maintenant, vous êtes à 800 de drawdown autorisé. Et du coup, là, quand vous reperdez 150 $ ici, bah, finalement, vous êtes juste revenu 2 jours en arrière. Mais votre drawdown, il a toujours pas bougé, il s'est toujours pas rapproché de vous. Et donc, du coup, vous avez toujours pas mal de drawdown de disponibles par rapport au début de l'aventure. Et puis là, après, je vous mets quelqu'un qui serait allé vite et qui aurait validé beaucoup d'argent en faisant 500 quasiment tous les jours. Et donc là, vous voyez que plus on s'écarte du drawdown et plus on a de la marge de manœuvre et plus on peut augmenter son sizing et plus on peut être un peu ambitieux sur ses trades et plus on peut y aller un peu franco quand on trade. Donc c'est l'avantage d'un drawdown statique, c'est qu'au début, c'est chiant parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Par contre, si on est prudent et qu'au début, on commence avec 1, 2, 3 micros maximum, on va dire, et qu'on est un peu conservateur, qu'on n'y va pas très fort, qu'on y va mollo mollo, et bien potentiellement, sur 10-15 jours, vous pouvez créer un gros écart et vous pouvez terminer avec un drawdown qui est très conséquent et qui peut vraiment vous permettre de trader sereinement. Ok, donc là, je vous mets un exemple de parcours sur un 25K statique de quelqu'un, un trader arbitraire, un trader random, mais qui réussira à faire 500 par jour de façon constante. 500 par jour de façon constante sur un compte 25K statique à partir du premier jour de disponibilité et en un mois de trading. D'accord, j'ai mis 21 jours de trading. C'est un mois à peu près classique, il y a à peu près 20-21 jours de trading par mois la plupart du temps. Donc ce trader qui ferait 500 $ pardon, par jour, il commencerait forcément à 25 000, passera à 25 500, 26 000, 26 500. Boum, félicitations, tu as validé ton évaluation, tu passes en cash. Ok, il recommence à 25 000 et donc là maintenant il est en cash. 25 000, 25 500, 26 000, 26 500. Boum, il passe à ce moment-là en live et il prend un payout de 1000 $, donc de 1K dollar, juste là, et il passe en live. À ce moment-là, il repart de zéro. Donc là, je vous ai mis 25 000, mais parce que en fait, il aurait 500 de drawdown puisque c'est un seul compte. Donc ça correspond à peu près à la même size finalement. Hein. Voilà, il recommencera avec 500 de drawdown. Il refait 500, 500, 500, boum, payout de 1000 $. Son compte descend. Il refait 500 $. Il se dit, bah tiens, finalement, ça va, je vais reprendre 500 $. Il reprend 500 $. Boum, il redescend avec juste 500 $ de PNL en plus de son statique, donc ça lui fait toujours 1000 $ de drawdown autorisé. Et ensuite, là, 26 000, 26 500, 27 000. Là, il se dit, oh tiens, j'ai bien monté mon compte. Il prend 1500 de payout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez l'intérêt du 25K live, c'est que potentiellement, si vous êtes des bons traders, si vous créez un coussin de sécurité qui est sérieux, que vous y allez mollo. Aller faire 500 $ par jour, je pense que c'est dans les cordes de pas mal de monde. Il y en a certains, ce sera 100, 200, 300 $ par jour et c'est complètement OK. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, avec un seul compte qui est pas énorme, qui est un petit compte, potentiellement, vous allez pouvoir aller chercher 2, 3, 4, 5 payouts dans le mois, bien énervé, sur un seul compte. Là où avant, pour faire 5 payouts, il vous fallait 5 comptes. Maintenant, il vous faut juste un compte sur lequel vous avez constitué un matelas de sécurité qui est assez intéressant. D'accord. Donc là, c'est un exemple théorique avec un trader qui serait ultra régulier, qui ferait 500 tous les jours, qui ferait jamais de trade perdant, tout ça et tout. Et on sait tous que c'est pas réaliste. Mais c'est important de se dire, c'est important de comprendre à quel point le fait d'être en live, ça peut être avantageux et ça peut vraiment changer votre approche de la prop firm. Donc ça, c'était pour le 25K statique. Mais on a aussi eu des informations sur le passage en live pour les autres comptes. D'accord. Donc la dernière grosse annonce concernait les règles de passage en live à partir des comptes cash, swing, et les conditions pour faire monter le capital de votre compte live, hein, qui proviennent soit d'un 25K statique ou d'un compte fondamental ou swing, comme on va voir. Ok.
Pour rappel, toujours en compte live, le drawdown est statique, il n'y a pas de règle de constance, il n'y a pas de jour de trading requis, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de règle de news, et toutes les stratégies sont autorisées puisque vous êtes en condition d'exécution réelle, hein, vous êtes vraiment exécuté sur les marchés, et donc globalement, vous pouvez exécuter à peu près toutes les stratégies que vous voulez exécuter. Il y a deux cas pour passer en live à partir des comptes cash et des comptes swing. Le premier cas, c'est si vous atteignez les 75 000 $ de payout. Ok, donc je sais, ça paraît être une grosse somme, mais finalement, quand vous commencez à faire 6 000 8 000 de payout par mois, tous les mois, comme certains dans la communauté réussissent à le faire aujourd'hui, les 75 000, ils sont atteints en 10 mois finalement. Donc ça peut aller relativement vite. Et pour ceux qui traitent chez Fidias depuis mars et qui ont déjà performé, finalement, vous en êtes déjà probablement très proche, hein. Vous prenez encore une fois, moi j'ai commencé à payout qu'à la fin de l'année, mais vous prenez quelqu'un comme la Pivette qui a payout chez Fidias à plusieurs reprises depuis juillet. Je ne sais pas combien il est, mais je ne serais pas surpris qu'il soit dans les 20 000 et quelques retirés chez Fidias. Et donc du coup, finalement, très probablement qu'à fin 2025, il aura atteint ses 75 000 de payout. Donc, c'est pas si déconnant que ça de toucher ces 75 000 là, si vous êtes un trader qui est régulier un petit peu chez Fidias. Donc, ils vous le mettent ici, hein, le trader a un montant total de retrait de 75 000 sur compte cash. À ce moment-là, il va recevoir un dernier paiement dans la limite des 75 000. Hein, je vous le mets ici, c'est impossible de retirer plus de 75 000. Le reste de la PNL va être perdu, c'est un fait, c'est comme ça, c'est la vie. Ça a le mérite d'être très clair dans les règles maintenant. Et la valeur du compte live, elle va dépendre du nombre de comptes cash qui sont actifs et de leur balance au moment du passage en live. Ok, donc, tous les comptes vous donnent droit à du crédit du capital sur votre compte live. Ok, donc, une fois le seuil atteint, le compte live du trader sera crédité en fonction des balances restantes sur ses comptes cash encore actifs, à condition qu'elles soient supérieures au sol initial plus 100 $. D'accord, et dans les limites suivantes. Donc jusqu'à 750 de crédit live pour chaque compte cash 50K actif et jusqu'à 1000 $ de crédit live pour chaque compte cash de 100K actif. Donc là, je vous mets deux exemples en dessous. Un trader qui aurait 5 comptes cash qui ont 51 000 $ de balance, à ce moment-là, il serait largement au-dessus de 50 100. Okay, il aurait 900 $ au-dessus des 50 100. Et donc, du coup, il prendrait 5 fois 750 et donc il commencerait avec un compte live qui aurait 3 750 $ dedans. D'accord, le capital de départ de son compte live serait de 3 750 $. Si il avait 5 comptes cash 50 000 à 50 600, à ce moment-là, vous voyez qu'il a que 500 $ au-dessus des 50 100. Et donc, du coup, il va prendre 5 fois 500 $, soit 2 500 $ de capital au début de son compte live. D'accord, donc là, lui, vous voyez, il a un petit peu moins parce que forcément, ses comptes étaient moins fournis que le premier exemple. Ok, et enfin, là, je vous mets un autre exemple, un exemple un peu plus complet, on va dire, de quelqu'un qui aurait 5 comptes cash à 50 000, 5 comptes cash 50 000, pardon, qui serait à 51 600. Donc là aussi, il serait largement au-dessus des 50 100 de limite. Et en plus de ces 5 comptes-là, il aurait 3 comptes cash à 100 000, qui seraient par exemple à 103 000 $. À ce moment-là, du coup, tous les comptes sont largement au-dessus de leur limite initiale, hein. On est au-dessus de 50 100, on est au-dessus de 100 100. Et donc, du coup, il prend le maximum qu'il peut prendre, donc 5 fois 750, plus 3 fois 1000, pardon, et ça lui permettrait de commencer l'aventure en live avec un capital de départ de 6 750 $ de capital. Ce qui, encore une fois, est très intéressant. 6 750 de capital, en drawdown statique, c'est équivalent à c'est équivalent à un compte de 100 000, 250 000 chez la plupart des prop firms, quoi. Donc, ça fait des gros comptes finalement. Ça fait des gros comptes, ça fait des gros drawdowns. Et franchement, si vous êtes bon avec un seul mini, voire deux mini sur ces drawdowns-là, vous pouvez aller chercher des PNL de barbares et vous pouvez littéralement vous payer un salaire mensuel juste à partir d'un compte qui a 6 750 de capital de base, hein. Qu'on soit bien clair, c'est vraiment envisageable. C'est vraiment, vraiment envisageable. Le cas numéro 2, c'est le cas du passage anticipé en live. Donc, il est toujours possible que Fitias décide de passer un trader en live en accès anticipé, hein, pour toujours les mêmes raisons. Soit il est trop performant, soit il y a des stratégies qui ne sont pas duplicables en copy trading. C'est des conditions c'est de l'exploitation de compte SIM, tout ça et tout. Donc, à ce moment-là, les payouts validés vont être payés. Donc, si les comptes sont au-dessus de la balance de payout et qu'ils ont les jours de trading et tout ça, les payouts seront payés. Et ensuite, le trader passe en live avec un capital qui est fonction des comptes restants. Donc, exactement les mêmes règles, hein, c'est 750 par compte live qui est au-dessus
qui est au-dessus de, du coup de 50 850 et 1000 dollars par compte cash 100K actif qui est au-dessus de 101 100 dollars. Et si vous êtes entre 100 100 et 101 100 et entre 50 100 et 50 850, à ce moment-là, c'est la valeur ici qui va se rajouter au compte. Donc c'est exactement le même concept, hein. C'est juste, voilà, ça peut arriver qu'on nous passe encore en live en anticipé. Du coup, les comptes live sont uniques. Ça, c'est important. Un trader ne peut avoir qu'un seul compte live, OK? Avec du capital qui va provenir de différentes sources. Vous pouvez avoir du capital qui vient, de vos comptes cash et swing, de vos comptes cash, fonda et swing, comme on vient de voir. Du capital qui provient de vos 25K statiques. Du capital qui provient, de votre 10K drawdown. C'est les 3 sources qui sont possibles et donc du coup, voilà. Mais vous ne pouvez toujours avoir qu'un seul compte live. Vous n'aurez jamais 2 comptes live chez Fidias. Ce n'est pas possible. Vous n'aurez toujours qu'un seul compte live, OK? Donc c'est marqué ici, hein, un trader n'aura qu'un seul compte live. Une fois passé en compte live, ses options pour participer à d'autres challenges dépendent du type de compte à l'origine de la transition. On va voir ça juste après. Et en fait, quand vous validez d'autres challenges, le cash va venir se rajouter dans votre compte, et comme je vais vous l'expliquer tout de suite. OK? Donc en fonction de comment vous avez obtenu votre compte live, vous ne pourrez plus participer à certains challenges. Donc globalement, une fois que vous avez obtenu un compte live par un certain moyen, vous ne pouvez plus utiliser ce moyen-là. C'est ça qu'il faut comprendre, OK? Donc si on vous a proposé de passer en compte live, à cause de vos comptes cash fondamental ou swing, à ce moment-là, vous ne pouvez plus participer au fonda et au swing, OK? Vous êtes limité au 10K drawdown et au 25K statique. Si vous êtes passé en live grâce au 25K statique, vous ne pouvez plus participer au 25K statique, OK? Si vous avez maxé votre capacité sur les 25K statiques en passant 5 comptes, vous ne pouvez plus participer au 25K statique. Par contre, vous pouvez toujours participer au 10K drawdown et toujours acheter des comptes fondamentaux et swing. Et enfin, si vous êtes passé en compte live grâce au 10K drawdown, à ce moment-là, vous ne pouvez plus participer au 10K drawdown, il est bloqué pour vous et vous pouvez uniquement passer avec le compte 25K statique, fondamental et compte swing, OK? Et donc là où ça devient intéressant, c'est que quand vous passez d'autres challenges, potentiellement, vous allez faire grandir votre capital, chez Fidias, OK? Donc je vous mets un exemple, par exemple. Un trader obtient un compte live en passant 5 comptes 25K statiques, donc il va débuter avec 2500 de capital, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie sur le 25K statique. À ce moment-là, ce trader ne peut plus acheter de nouveaux 25K statiques. Il a maxé les 5 comptes max sur le 25K statique, et donc il ne peut plus passer le 25K statique. Par contre, il peut toujours participer au ticket drawdown et acheter des comptes fondamentaux et swing, et c'est ce qu'il va faire parce que du coup, il se dit je vais maximiser mes chances d'aller chercher de la thune. À ce moment-là, il réussit, sur un vrai, coup de talent, à terminer premier du 10K drawdown et donc il gagne 10 000 de cash en plus, dans son compte, live et à ce moment-là, c'est ce qui se passe, hein, Fidias va rajouter 10K de capital à son compte live. Donc là, il était à 2 500 au début et Fidias lui rajoute 10 000 de plus dans son compte live. Donc il passe à 12 500 de capital qui a été fourni par Fidias. Indépendamment des gains qu'il a pu réaliser pendant cette période-là, hein, parce que si les 2 500, il les avait montés à 5 000, Fidias rajoute 10 000 et donc du coup, il est à 15, OK? Donc voilà, mais le capital que Fidias aura mis chez lui, ce sera 12 500 à ce moment-là. Et donc, il a maxé 2 manières de générer du capital pour son live, donc il ne peut plus, à ce moment-là, ni participer au 25K statique, ni participer au 10K drawdown et donc il ne peut plus que acheter des comptes, cash, fonda et swing et à ce moment-là, s'il atteint 75 000 de payout avec les cash, il pourra avoir plus de capital encore dans son live donc je sais pas si par exemple il atteint, 75 000 de payout, 75 000 de payout et qu'il a, 4 comptes cash, 100 000 actifs par exemple, potentiellement, Fidias pourrait rajouter 4 000 de plus dans son compte en fonction des balances des comptes et il pourrait monter à 16 500 de capital fourni par Fidias. OK? Donc, les comptes live, c'est des comptes qui peuvent scale avec le temps. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi à comprendre. C'est que vous n'êtes pas limité à la balance initiale de votre compte live. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment se concentrer sur le fait de faire vivre les comptes live le plus longtemps possible. Parce qu'on va vraiment pouvoir les faire grandir, on va vraiment pouvoir les développer et les pousser beaucoup plus haut. Viennent ensuite les comptes Elite et Master, puisque la transition vers le compte Master a évolué, hein, forcément, puisqu'il est bien sûr plus possible de passer 20 comptes cash comme il était possible avant. Donc maintenant, les conditions pour avoir accès au Master ont changé et Fidias rajoute une étape intermédiaire qui est le compte Elite. OK? Ces comptes-là, ils sont maintenant réservés aux traders qui ont un historique en live.
OK? Le compte Elite, il est réservé à tous les traders qui vont avoir au minimum fait 60 jours de trading en live, et qui vont avoir atteint une balance de 125 000 sur leur compte, heu, sur leur compte live, d'accord? Donc ça veut dire que, il faut quand même aller les chercher, hein, 125 000, c'est pas rien. Si vous allez les chercher, potentiellement, vous allez pouvoir passer en compte élite, et si vous passez en compte élite, à ce moment-là, Fidias vous rajoute 25 000 de capital. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, si vous voulez, on rentre dans une logique où plus vous faites vos preuves à Fidias et plus Fidias augmente votre capital. Plus vous cartonnez avec votre compte live et plus Fidias se dit: «Oh putain, lui c'est un bon, elle c'est une bonne, on a des gens de talent, il y a pas de problème, on va continuer à miser sur ces gens-là et on va continuer à mettre du capital et on va continuer à mettre du cash sur ces traders-là, qui sont des traders de talent, qui sont des traders qui sont là pour le long terme, qui sont des traders qui sont là pour sortir du cash, mais aussi nous en rapporter. Et donc, du coup, ils vont continuer à investir sur ces traders-là et ils vont continuer à investir des sommes qui sont très très importantes, puisque du coup, au bout de 60 jours et de 125 000 de PNL, le trader prend 25 000 de plus. Et au bout de 120 jours de trading et en ayant, si le trader a gagné 250 000 sur la période des 120 jours, à ce moment-là, le trader va prendre 50 000 en plus sur son compte. Donc, il y a possibilité d'augmenter votre capital de 75 000 à ces deux moments clés-là, donc à 125 000 et 60 jours et 250 000 et 120 jours. Vous pouvez rajouter potentiellement 75 000 de capital dans votre compte live. Je vous le remets ici, hein, mais ça veut dire qu'il faut du coup un minimum de 3 mois pour passer en élite, hein, puisque 60 jours, ça correspond à 20 jours par mois, ça veut dire 3 mois à peu près, et 6 mois pour passer en master désormais, hein, donc c'est un peu plus long que ce que c'était avant. C'est aussi beaucoup plus avantageux puisque le temps que vous passiez en master, si vous avez généré 250 000 de cash à partir d'un compte qui avait peut-être commencé avec 10-15 000 de capital, ça veut dire que vous vous êtes mis extrêmement bien et que vous avez passé 6 très très bons mois sur lesquels vous avez généré énormément de money. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt intéressant. Le compte master n'est pas aussi inaccessible que ce qui paraît, je pense. Je sais que 250 000, ouah, on se dit: «Oh putain, un quart de million, c'est énorme». Mais la réalité, c'est que vous avez, encore une fois, si vous avez commencé avec 12-15 000 balles sur votre compte live, que vous l'avez monté sérieusement, mais que vous avez vraiment, voilà, vous avez joué le jeu. Une fois que vous arrivez ici, que vous vous retrouvez avec 25 000 de capital en plus que ce que vous aviez auparavant, 25 000 de capital, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais ça, si vous arrivez déjà à cette première étape-là, c'est quasiment, sûr et certain que vous allez réussir à arriver au master dans la suite. Parce qu'une fois que vous êtes sur le élite finalement, voilà, vous avez peut-être, 35 000 de capital, 30-35, 40 000 de capital en fonction de comment vous avez géré votre truc, qui est fourni par, Fidas à ce moment-là. Vous êtes extrêmement, extrêmement bien. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que Fidas a décidé de mettre l'accent sur les comptes live et de baisser les possibilités de payout en compte SIM. Le résultat, c'est qu'on va probablement pouvoir pay out beaucoup, beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment, à terme. Ça va pas être le cas tout de suite maintenant, mais à terme, on va pouvoir pay out beaucoup plus. Et moi, à titre perso, encore une fois, hein, je suis juste un affilié de Fidias, je bosse pas chez eux, je suis pas dans les petits papiers, je suis pas, voilà, tout ça et tout. Mais à titre personnel, je pense que c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre. Je pense que c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre. Le live chez Fidias vient de devenir beaucoup plus accessible que ce qu'il est chez Topstep, que ce qu'il est chez MFFU, que ce qu'il est chez 1-2-13, que voilà, tous les concurrents. Je pense qu'ils viennent de s'éloigner du modèle Apex. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je pense que le modèle Apex, c'est un modèle en propre firme qui ne fonctionnera plus. C'est un modèle qui n'est pas viable économiquement. Il était viable chez Fidias parce qu'il faisait certaines choses autour, voilà, comme les passages en live, le copy trading, tout ça et tout, qui faisait que ça passait chez eux. Mais je pense sincèrement que c'était la meilleure décision économiquement pour eux qu'ils pouvaient prendre et pour nous, parce qu'on va tous pouvoir payer out tout le mois maintenant, dès qu'on va avoir nos comptes live. Vous allez voir que dans la commu, ça va payer out tous les 2 jours. On va avoir des gens: «Eh Tom, aujourd'hui j'ai fait une grosse journée. Putain Tom, j'ai sorti 2 000 aujourd'hui, vas-y je les sécurise tout de suite. Hop, je retire 1 500 de chez Fidias, boum. Ah aujourd'hui, moi j'ai fait 500, ça fait 4 jours d'affilée que je fais 500. Je vais retirer 1 000, comme ça je vais sécuriser 1 000 balles, je vais me les verser sur mon compte», tout ça et tout. Vous allez voir qu'on va avoir des choses qu'on ne voyait pas jusque-là, parce que ça va devenir énormément plus facile de payout chez Fidias et c'est vraiment une excellente chose parce que les payouts ne vont pas venir, encore une fois, des abonnements qui vont être grillés, ils vont venir des vrais marchés et je pense qu'on devrait s'en féliciter. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. La contrepartie, c'est évidemment, hein, qu'il va falloir être sérieux dans son trading.
Il va falloir arrêter d'aller griller les comptes en série. Il va falloir arrêter d'aller bourriner 2 mini sur 500 $ de drawdown pour essayer de rattraper une journée perdante. Il va falloir être un peu prudent. C'est sûr que votre 25K statique, hein, si vous commencez à les trader, si vous commencez à les trader tout de suite à 2 mini au lieu de 2 micros, c'est sûr que ça va pas être, ça va probablement pas bien se passer pour vous et vous allez probablement pas performer correctement. Et surtout, c'est pas ce que Fidias cherche en tant que trader. Et il y a, voilà, je pense qu'il va vraiment falloir, se mettre ça dans la tête que, sur les comptes live, il va falloir être plus sérieux que ce qu'on est tous globalement aujourd'hui et moi le premier, hein, je le dis. Moi le premier sur les comptes, cash, et je pense que c'est vraiment une bonne chose et globalement, il va falloir trader notre compte live comme si c'était notre compte propre, mais je pense que beaucoup de monde va pouvoir se sortir des salaires maintenant grâce à ces nouveaux comptes live et je suis à titre perso impatient de voir ce que ça va donner. Dernière note, du coup, les données de la vidéo sont à jour du 11 janvier 2025. Il est possible qu'il y ait des changements qui soient faits par la suite. J'espère que j'ai pas fait d'erreur non plus. Normalement, non, hein, je les ai bien lu les règles. Normalement, je suis bien au point. Et enfin, les meilleures ressources pour les règles, c'est toujours le site de Fidias et notamment la section règles de Fidias et enfin les contrats que vous signez à la création des comptes. Il faut toujours les lire. C'est dedans qu'il y a toutes les informations utiles aussi. Les contrats vont forcément changer suite à ces changements de règles. Donc, la prochaine fois que vous passez un compte cash, pensez bien à aller signer votre contrat et surtout à le lire. Je pense qu'il y aura des choses qui auront changé dedans et qu'il faudra bien regarder. Voilà, comme d'hab, un grand merci d'avoir été là. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à poser un petit like. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve tous les jours pour les lives la semaine prochaine. Bisous tout le monde, ciao ciao, bye bye.